Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Et ouais, ça y est, elle est là, comme vous pouvez le voir. Ça y est enfin, la nouvelle moto, le permis. Et ouais, j'ai fini par lâcher la Husqvarna Svartpilen. Donc j'ai trop de choses à vous raconter aujourd'hui. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on parte faire une petite balade ensemble. On va faire quelques arrêts et je vous explique tout ça. C'est parti les gars. En plus de ça, on va commencer par écouter le bruit de la bécane. Allez, go! Et voilà l'équipe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des notes. J'ai tellement de trucs à dire, il s'est passé tellement de choses. Il y a eu tellement de temps aussi qui se sont écoulés entre les dernières vidéos. Voilà, on y est. Il y a 3 sujets principaux. Le premier, ça va être la fin avec la Husqvarna Svartpilen. Je vais vous parler aussi de l'obtention de mon permis et du fait aussi que j'ai changé d'auto-école en fait. Je vous dirai pourquoi, je vous expliquerai tout ça. Et puis on parlera rapidement ou pas, peut-être qu'on en fera une autre vidéo, mais je parlerai de la Crossfire 500. Ma première expérience avec la bécane, sachant que je viens de l'avoir, mais je sais combien de kilomètres j'ai fait là. Ouais, je suis presque à 3000 bornes. Je l'ai eu il y a un mois. Voilà. Donc voilà, premier sujet, la Husqvarna Svartpilen 125. C'était la fin. Je vous ai mis la vidéo du jour où je l'ai vendue. Et je me souviens que je venais ici aussi des fois faire des vidéos, je venais m'entraîner aussi pour le plateau. C'est bizarre de revenir avec la nouvelle bécane. C'est fou la vie comment tout peut aller vite, même si quand t'es dedans, je peux te dire que quand j'étais en train de passer le permis, c'était long quoi. Il me tardait qu'une chose, c'était d'en finir. Et force aux collègues qui sont encore en train de soit passer le permis, soit qui sont en train d'attendre d'avoir leur première moto. Parce que moi ça allait très vite, je pense que je vous en parlerai, mais... En fait, la moto, elle était déjà achetée, j'avais pas le permis. Et le concessionnaire que je remercie a dû attendre un moment avant que j'aille la chercher, quoi. Donc, du coup, au revoir, petite Svarti, la Svartpilen 125, que j'ai gentiment légué à un nouveau motard qui s'essaye en 125. Si tu passes par là, je te fais un petit coucou. J'espère que tout se passe bien pour toi. N'hésite pas à me donner ton feedback aussi en commentaire si tu passes par là. Pour la 125, j'avais fait quoi? Je l'ai gardé 8 mois, 9 mois. J'ai fait 10 000, un peu plus de 10 000 km avec, 10 500 km. Comme je vous l'avais partagé, j'ai fait pas mal de balades, road trip jusqu'à Rodez, etc. Et c'est grâce à la 125 que j'ai découvert la moto parce que à la base... je le répète, je le dis, mais à la base je suis pas du tout bécane, je suis pas du tout moto, ça me fait même peur, vous l'avez vu dans les vidéos où je passais le permis, je me chiais totalement dessus. Bon, ça va mieux maintenant, mais il y a toujours quelques petites appréhensions, c'est pour ça que je suis très vigilant quand je conduis, même s'il m'arrive voilà, de prendre plaisir, de prendre un peu de vitesse et tout ça, mais toujours dans le respect du code de la route, des usagers et de ma propre personne quoi. Donc c'est hyper important, surtout que on le voit avec les vidéos road rage, accident, etc. Tout peut arriver tellement vite, donc le mieux c'est de prévenir et de rouler tranquille quoi. Sinon tu prends une licence pour aller sur un circuit et tu vas te balancer dans les graviers dans le circuit. Puis fin mai du coup, là on est début juillet et fin mai, ouais je sais j'ai tardé avant de reprendre la vidéo. Et fin mai j'ai vendu la bécane. Je vous avoue que ça m'a fait quelque chose. Et j'ai vu que aussi ça avait fait quelque chose à quelques abonnés parce que j'ai eu des messages et notamment les commentaires sur la vidéo où je diffuse le petit adieu de la Svartpilen. Et voilà, du coup la 125 je m'en suis séparé pour pouvoir m'acheter la Crossfire 500 parce que voilà, on n'a pas un budget illimité encore. Et on peut pas avoir toutes les bécanes qu'on veut. Hashtag GMK qui vient acheter sa nouvelle bécane à Montpellier, énorme. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, il a acheté une BMW à la concession au motopark de Mogio à côté de Montpellier. Donc ouais, j'ai pas le même budget que lui malheureusement. J'espère qu'un jour je l'aurai, pourquoi pas, on sait jamais, tout ce qui peut se passer, ça peut aller vite. Puis voilà, du coup la fin de la 125, nouvelle vie en A2, voilà.
Qui l'aurait cru? Franchement j'en ai chié, je vais vous en parler, mais j'en ai chié, j'ai changé d'auto-école, c'était long, bah. Enfin bref, passons. Là on vient de finir la partie sur l'ex-Varna, je sais ça a été rapide. N'hésitez pas à me poser des questions par rapport à ça en commentaire, je vous répondrai. Et là du coup ce que je vais faire c'est qu'on va aller sur un autre spot pour traiter notre sujet qui est le permis A2. Voilà, bah écoutez, on se dit à tout de suite. Voilà le spot pour continuer la vidéo. Purée, ça résonne de ouf. Bah, j'espère que vous kiffez cette vidéo quand même. Voyons si je veux pas m'installer ici moi. Yep. Yep, là. Avec la bécane juste là. Là ce qu'on va faire c'est que sur la deuxième partie on va parler du permis. Parce que vous avez vu, j'en ai chié, ça a mis du temps, j'avais peur, nanana. Voilà, c'était un peu compliqué pour moi en fait. Pour tout vous dire, quand je me suis inscrit au permis, jamais je me serais dit ça va me coûter autant d'argent, ça va me coûter autant de temps, ça va me coûter autant d'énergie, ça va me coûter autant de stress, mais ça va m'amener de la liberté, de l'aventure, de la découverte, des rencontres, ça. Enfin bref. Bon, du coup, comme vous l'aviez vu, du coup j'ai démarré dans une auto-école et malheureusement j'ai pas pu continuer avec eux. Il y a plusieurs raisons en fait. Enfin déjà ça mettait trop de temps. Les délais pour prendre des heures et tout c'était trop long. Après je pense que c'est dû au fait que ce soit à la ville aussi. Parce que quand j'ai contacté d'autres auto-écoles ils m'ont dit la même chose. Donc c'était trop long, trop d'attente. Voilà quoi. Donc j'ai décidé de changer d'auto-école. J'ai eu l'opportunité de me rendre à Perpignan pour voir de la famille. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que du coup avec ma première auto-école, j'ai quand même eu le plateau. Et d'ailleurs j'ai cru que j'allais le louper parce que pile quand je suis passé pour le plateau, l'examen, en fait il faisait à peu près ce temps-là et d'un coup, pile au moment où je passe, il pleut. Le délire quoi. Premier passage, j'ai eu peur. Freinage d'urgence, je l'ai complètement chié. J'ai freiné trop longtemps en avance et du coup deuxième chance, c'est passé tranquille. Franchement, j'ai même pas mis un pied par terre, j'ai même pas touché un plot, j'ai même pas, voilà, c'était autant j'ai pas fait de faute ni rien sur le deuxième essai, mais autant je peux vous dire que quand je me suis arrêté là et que j'ai vu l'examinateur à ma gauche qui m'a dit c'est bon, suivant, là je peux vous dire que j'étais content. J'ai tout le stress qui est redescendu, c'est indescriptible, franchement faut le vivre, hein. Sachant que moi la moto voilà, c'est hyper important pour moi d'avoir le permis et tout. Déjà le plateau ça c'est fait, j'ai commencé mes premières circuits, ça se passait super bien, mais rien qu'entre ma première circuit et ma date d'optation du plateau, il s'est passé un mois. C'est à dire que dès que j'ai eu mon plateau, j'ai dû attendre un mois avant de faire ma première circuit. J'ai trouvé ça mais aberrant quoi, comme le dit un certain philosophe. Et du coup là je me suis renseigné, j'ai regardé pour changer d'auto-école. En plus l'auto-école dans laquelle j'étais, ils arrêtaient pas de me dire ouais mais il te faudra plus d'heures, t'es pas prêt, c'est pas bon, etc. Et là je sentais que je l'aurais jamais ce permis. Franchement j'étais dans une situation de stress, d'incompréhension, de peur aussi. Et ce que j'ai fait, j'ai changé d'auto-école. Et très honnêtement je regrette pas. Déjà l'auto-école dans laquelle j'ai terminé le permis, rien à voir. Franchement rien à voir, c'était un petit village du côté de Perpignan, à Ailly-sur-Tête. Rien à voir, autant dans la mentalité, dans le déroulé de la séance, dans l'état d'esprit général de l'auto-école, dans la facilité aussi d'apprentissage et de l'examen. Même si j'ai failli le rater aussi, je vais vous dire ça. Et du coup je me suis inscrit, ça s'est passé hyper vite, j'ai juste eu à donner mon dossier et mon code NEP, etc. Et le switch s'est fait directement. Je vais marcher parce que là j'en ai marre d'être assis.
de choses. Et ouais, il y a des choses qui m'ont choqué dans la nouvelle auto-école dans laquelle j'étais. C'est que dès les premières séances, là je faisais que de la circuit, hein. Dès les premières séances, on fait 1 heure de circuit. Et le moniteur il me dit bon là, t'as fait une bonne séance, voilà, faudrait pas trop te fatiguer, on va boire un café. Et moi j'étais là, ah bon, genre comment ça on va boire un café? Moi j'étais habitué à faire des séances de 3 heures non-stop sans s'arrêter. Et là le gars il me dit à peine au bout d'1 heure, il me dit allez, on va boire un café. Du coup j'ai trouvé ça ouf. Et effectivement il me payait le café à chaque fois. Bon on n'a pas pris 10 cafés non plus, hein, mais il m'a payé le café 1 ou 2 fois je crois. Et apparemment c'est habituel, les autres élèves de l'auto-école m'ont fait part du même avis, de la même expérience, donc ça c'est cool. Et là du coup je vais vous parler du permis, notamment de la circuit, parce que là franchement pareil j'ai pas eu de chance. Le jour de la circuit il fait beau et tout, je fais 2 heures de séance de circuit, j'enchaîne avec l'examen, pile j'arrive au centre d'examen. Vous voyez le ciel là? Ben rien à voir, là il pleuvait des cordes, c'était n'importe quoi. Donc je commence la séance, l'examinatrice arrive avec le moniteur, voilà on commence à faire le checking de présentation, plus des documents, etc. On y va, on démarre la moto, ils partent en voiture, on part. Et là du coup je fais ma séance, enfin je fais mon examen, c'est pas une séance, hein, là on n'est pas là pour s'amuser, c'est plus pour finaliser tout ça. Et là il commence à pleuvoir, Je reçois une ou deux remarques de la part de l'examinatrice, je commence à stresser, je stresse. Et là, sur une ligne droite, je vois une traînée d'essence, d'huile, mélangée à de l'eau. Et du coup, ce que je fais, c'est que je prends le guidon, et vu qu'il y avait de l'essence un peu partout sur le côté droit et le milieu, je me mets sur le côté gauche. Et là, d'un coup, j'entends la monitrice qui me dit comportement, vous êtes un peu trop sur la gauche, monsieur, veuillez vous redresser. Et là, je me dis, mais elle a pas vu l'essence ou quoi? Du coup je fais signe de la main en montrant qu'il y a de l'essence partout et je l'entends en audio qui commence à bugger. Ah oui, ok, mais mettez-vous quand même sur la droite, c'est beaucoup plus sécuritaire. Bon, je suis quand même d'accord avec elle, hein. Mais ce qui s'est passé après, pardon, quand je me suis mis sur la droite. Donc je me mets sur la droite et là j'arrive dans un virage, je freine, j'ai pas la roue arrière qui part, commence à faire une glissade, là je me dis oh putain. Bon ça va, la moto quand même, j'ai quand même réussi à la redresser et tout, je suis pas tombé, j'ai pas mis un pied ni rien, il s'est rien passé de grave, il y a juste l'arrière qui a un peu glissé. Donc je prends je prends le rond-point, je rentre dans le centre-ville, elle me dit tout droit et là en fait je passe devant un feu. Le feu devient orange, pile à l'orange je passe et là je me dis oh putain j'ai merdé. Et là dans l'oreille vous savez ce que j'entends? Ce que j'entends c'est bon, vous pouvez vous mettre sur le côté, vous attendez. Et là je me dis ça y est j'ai raté mon permis. Ça y est c'est mort, je vais le repasser, putain ça y est j'ai raté, j'ai fait n'importe quoi. Et là je me dis mais attends, 6 fois elle m'a dit de m'arrêter mais enfin y a rien quoi. Et là je me dis ouais mais non mais si en fait t'as grillé le feu orange, elle t'a dit t'arrêter maintenant donc ça veut dire que c'est fini, ça veut dire terminé. Et là en fait elle était arrêtée au feu rouge du coup et elle me dit c'est bon vous pouvez repartir, on repart. Et là dans ma tête je me faisais des films et en même temps je me disais bon c'est pas grave même si tu l'as pas, donne tout jusqu'au bout etc. On arrive au centre d'examen, on se gare. Dernier débrief final, voilà, vous aurez les résultats dans patati patata. Mon moniteur qui me dit allez on rentre, donc on prend la voiture. Là je me prends une saucée sur la route, une demi-heure de route pour rentrer de Perpignan à Is-sur-Tête. Une saucée, j'arrive trempé, dégoûté, et le moniteur qui me dit je pense que c'est bon. Et je dis ah bon, parce que moi j'ai fait n'importe quoi. Il me dit non je pense que c'est bon, je pense que ça va le faire, moi je suis confiant et tout. Et moi je me dis mais comment je peux être confiant parce que moi je l'ai pas senti. Il me dit ouais par contre on a vu que t'as glissé hein. Et là je fais oh putain c'est éliminatoire ça ou pas? Et il me dit en fait non, sachant que nous on a glissé aussi en voiture derrière hein. Donc on a capté que c'était sol glissant. Et voilà, donc apparemment l'examinatrice elle lui aurait dit que c'était un peu juste au niveau des points. Et lui il en a déduit c'est un peu juste mais ça passe. Donc effectivement le soir même à minuit, le résultat et je l'ai eu, franchement c'était de la folie, j'étais trop content, j'ai pas dormi de la nuit, c'était n'importe quoi. Et donc ça en est suivi, je regarde si j'ai pas oublié des choses par rapport au permis. Ouais non voilà, c'était on finissait sur le fait que j'ai failli rater mon permis. Donc je rentre du côté de Montpellier, je fais les démarches pour récupérer la nouvelle bécane parce que celle-ci là, elle était déjà commandée depuis un moment. Elle m'attendait sagement en concession, j'y suis allé, j'ai fait toutes les démarches. Et j'ai pu enfin m'offrir la nouvelle bécane, donc la Crossfire 500 de chez Brixton. Franchement pour moi c'est la meilleure moto que j'aurais pu avoir en A2. Après je sais il y en a qui vont me dire oui mais il y a la R7, il y a du KTM, il y a ci, il y a là.
Ben moi en fait déjà je m'en fous un peu des marques. Ce qui m'intéresse plus c'est l'énergie que dégage la moto, son caractère, etc. Que ce soit chinois, russe, japonais, africain, j'en ai rien à faire quoi. Ça me touche mais pour moi c'est pas forcément important. Même si voilà je me suis quand même renseigné, j'ai vu le cahier des charges, il était autrichien, fabriqué en Chine certes, mais cahier des charges autrichien, moteur bicylindre Honda. On l'a mis à côté de la Hornet de Gecko Biker. Et en fait le moteur c'est quasi le même en fait. C'est un vieux moteur Honda qui a été remis au goût du jour. Donc voilà. Et puis la sonorité comme vous avez pu le voir c'est plutôt sympa. J'ai fait rajouter, donc j'ai gardé quand même le SP Connect, donc pour mettre le téléphone, hein, pour avoir le GPS. J'ai fait mettre un double chargeur USB qui se ferme et qui s'ouvre comme ça, et qui bien évidemment se recharge. Voilà, je l'ai mis du mauvais côté, hop là, voilà. Et avec un bouton pour l'allumer et l'éteindre. Il y a deux prises, bon, je sais pas si on le voit ici, il y a deux prises ici, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait mettre? Ah oui, les rétros, c'est pas les rétros d'origine. Les rétros d'origine, ils sont tellement dégueulasses que je les ai fait enlever. Et j'ai fait mettre ça à la place. Et j'ai fait mettre quoi aussi? Oui, il y a une pièce qui n'est pas encore arrivée, c'est la grille de protection du radiateur. Donc ça, je l'ai commandé, je l'ai pas encore reçu. J'ai l'impression que, ça fait partie. Je vais vous parler des plus, des moins, etc. Mais les pièces, c'est un peu compliqué à avoir chez le concessionnaire, mais c'est facile à avoir de ton côté. Enfin, tu vois, c'est un peu bizarre, quoi. Donc, sachant que moi, les rétros, le concessionnaire, il n'en avait pas qui était proposé par la marque. Donc, du coup, j'ai dû faire mes recherches, commander. Je les ai reçus hyper vite, par contre. Putain, celui-là, il a pris un... Je crois que c'est quand je me gare, en fait. Ouais, bref, donc du coup je les ai commandés moi de mon côté sur Amazon. Je les ai fait livrer chez le concessionnaire et il me les a installés. Et c'est passé nickel, c'est des. Enfin ils sont homologués, tu vois t'as la norme E9 là, etc. Donc c'est des rétro homologués, etc. Et puis ils sont adaptables là-dessus. Et j'ai l'impression que si tu commandes chez le concessionnaire, ça prend 3 plombes. Et c'est même pas j'ai l'impression, c'est la réalité. Parce que la grille de protection, je l'ai commandée en même temps que tout ça et je l'ai toujours pas quoi. Donc ça fait un mois au moins. Parce que je pense qu'il a passé la commande quand j'ai payé la totalité de la moto. Donc voilà, j'attends toujours, j'espère l'avoir rapidement. Mais je me dis, dans le doute, j'aurais dû peut-être la commander moi et la faire livrer chez lui comme les rétros. Et là, il l'aurait installé directement parce que là... Je sais pas ce qu'ils font avec ça, mais enfin, je comprends pas, ça met autant de temps. Après, pourquoi j'ai acheté cette bécane aussi, et pourquoi à Perpignan? Parce que oui, je l'ai acheté du côté de Perpignan, à Saint-André, à côté d'Argelès, sur mer. Et en fait, c'est exactement celle-là que je voulais. En gris, le modèle Crossfire 500 classique, pas le X, le XC ou je sais plus quoi. Donc j'ai cherché partout en France. Maximum, je voyais des remises de 500 €. Là, chez la concession Eco de Roux, elle avait une remise de 1000 €. Donc laisse-moi te dire que je l'ai réservé direct. Je l'ai réservé, j'ai payé la compte, j'ai dit c'est celle-là que je veux et puis voilà, elle était commandée. Et finalement, après, je suis allé la chercher après l'obtention du permis là. Et je l'ai depuis début juin. Donc voilà. Oui, voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la concession Eco de Roux, chez qui j'ai acheté la bécane, c'est un distributeur officiel. Il a tous les modèles, toutes les 125, il a du 2,5, il a du 1200 de chez Brixton. Donc c'est pas mal. J'ai essayé plusieurs 125, la Crossfire 125, la Felsberg 125. Après l'obtention du permis, j'ai aussi essayé la Felsberg 2,5. Et je l'ai essayé quand je l'ai amené en révision. Parce que effectivement, je l'ai vite terminé la révision. Enfin le rodage. Le rodage je l'ai fait en une semaine et du coup je l'ai amené après les 1000 km pour faire le checking. Et puis voilà, donc pour le rodage, comment j'ai fait les 500 premiers kilomètres. Donc il y avait les pneus à roder, 160 km. Donc ça je les ai fait rien qu'en la sortant de la concession. Parce que je l'ai sorti de la concession du côté de Perpignan, j'ai dû la ramener à Montpellier. Donc déjà il y avait 200 bornes à peu près.
entre chez moi et la concession. Donc voilà. Ensuite, donc par tranche de 500 km, les 500 premiers kilomètres, j'étais sur du 3000 tours minute. Entre 500 et 1000 km, j'étais entre 3000 et 4000 tours minute, voire un peu plus des fois. De temps en temps, on se faisait un peu plaisir, en respectant le rodage, bien évidemment. Et après les 1000, le rodage n'était pas terminé. Après les 1000, donc je l'ai amené à la révision déjà. Je fais la révision, changement de l'huile, etc. Checking, j'ai demandé au concessionnaire si tout était bon, Ah, il y a quelqu'un qui voulait venir ici, je crois. Mais non, tu ne viendras pas, c'est moi qui fais la vidéo. Du coup, après les 1000 km, le rodage n'était pas terminé. Le rodage constructeur, il est jusqu'à 1600 km, voire même plus. Donc après les 1000 km, j'ai pas envoyé comme un con, sachant que déjà c'est pas du tout ma philosophie de la moto. Mais après les 1000 km, je faisais encore les tranches de 500 jusqu'à maintenant. Là, je suis à 2700 et quelques kilomètres, presque 3000. Et puis voilà, tout se passe bien. RAS, rien à signaler. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le petit tour de la bécane. Et je vais vous donner les plus, les moins. Déjà, le début de mon expérience sur la Crossfire 500. Donc déjà, je vais vous donner les plus pour moi, les plus, ce qui ont fait que j'ai acheté cette bécane. Ben, déjà, ça va être le design, vous le voyez, hein, ça ressemble vraiment à la 125 que j'avais de chez Husqvarna, la Svartpilen, qui ont aussi une déclinaison en Vitpilen et en 125, 2,5, 400, 700, et là ils sont en train d'en faire une 900 apparemment. Donc ouais, ça ressemble énormément à la Svartpilen. Et pourquoi? Et pour cause. Ben, en fait, c'est le même designer. Apparemment, il y a le designer français, un des designers français qui a conçu la Svartpilen, qui a travaillé sur le design de cette Crossfire 500. Déjà, il y a une grosse similitude. Et pourquoi, du coup, je suis pas passé sur la 400 Husqvarna? Ben, très honnêtement, j'ai vu la 400 Svartpilen. Ben, franchement... au niveau du cadre, tout est pareil que la 125. Même le bruit, franchement, elle fait un bruit de 125, la 400. Je suis désolé de dire ça, mais voilà, elle fait un bruit un peu... voilà. Là, ici, j'ai tout d'origine, même l'échappement d'origine, et je suis vraiment satisfait du son. J'ai pas besoin d'une ligne complète Accra, décatalysée, etc. Avec la chicane qui a enlevé tout. Là, non, tout est aux normes. Et ça me va très très bien au niveau du bruit et tout. La sonorité, elle est agréable, elle est pas du tout agressive, elle est rocailleuse. Et en même temps, ça te permet de conduire en sérénité, pas avoir mal de tête une fois que tu rentres chez toi, quoi. Parce que j'ai un collègue qui roule en 750 Hornet avec une ligne Exil. Et il hésite à repasser, enfin pas repasser sur la ligne d'origine, mais en tout cas remettre les chicanes, etc. Parce que c'est vrai que ça fait un peu mal au crâne, quoi. Ah oui, un des points supplémentaires qui est positif et que j'avais pas remarqué au début, c'est la selle. La selle, elle est vraiment confort. Et je m'en suis rendu compte comment? Ben, je suis allé en moto trip là il y a quelques temps, on a fait une journée entière de moto, on a énormément roulé. Je peux pas vous dire le kilométrage qu'on a fait, mais je pense qu'on a dû faire 300-400 km dans la journée. Et du coup, ben, mes collègues qui étaient en Kawasaki Z650 et Z400 ben, se plaignaient d'avoir mal au cul en fait. Et c'est là que je me dis, mais ah ouais, vous avez mal au cul parce que moi, moi franchement je suis bien, quoi. Et c'est là que je me dis, ah ouais, en fait c'est vraiment une selle confort, parce que les gars là, ils étaient avec moi et ils ont roulé autant que moi, ils avaient mal partout, au dos, au cul, etc. Et moi, nickel, il n'y avait pas de douleur, confort total, enfin voilà, quoi. Si ce n'est que voilà, après là vous êtes sur un... c'est un mélange de roadster café racer. Du coup en termes de position et de prise de vent, c'est pas la folie, hein. C'est vrai que ça je l'ai pas mis. Enfin je crois que je l'ai mis dans le débrief. Ouais, prise au vent je l'avais mis, ouais. Donc la prise au vent elle est pas ouf parce qu'il n'y a aucune protection ici là en fait. Donc là tu prends le vent directement sur toi, quoi. Voilà, et comme je vous ai dit tout à l'heure, les commandes de pièces accessoires très longs en concession, alors que tu les commandes toi, ça va beaucoup plus vite, quoi. Donc voilà, les moins.
les moins. Alors je termine avec les plus. Voilà le style néo-rétro aussi qui est très plaisant pour moi. Je voulais pas un truc qui avait l'air d'une bécane trop vieille ni trop récente. Donc là le style est parfait. Au niveau du compteur, donc là c'est un compteur digital avec toutes les fonctionnalités dont on a besoin. Le rapport engagé, l'essence, l'heure, le kilométrage, la vitesse, le contour, la température moteur. Ici on a le phare avec l'emblème Brixton et le nord, sud, est, ouest en avant. Ah oui, il y a deux possibilités, donc il y a soit comme ça, soit en fait, alors c'est où? Je crois que c'est ici, voilà. Soit juste le contour. Donc apparemment on n'a pas le droit de rouler comme ça. On est obligé de rouler avec le feu allumé. Donc voilà, je le laisse. Après j'ai pas forcément de préférence, j'aime bien les deux. Donc voilà, oui, il y a un feu arrière qui est assez discret mais qui fait le job aussi. Donc voilà, et puis des petits clignots, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, qui sont très très discrets. Oh, un petit papillon, magnifique. Voilà, vous assistez à un direct live d'un coup de foudre entre un petit papillon et ma Crossfire. Voilà, je sais pas ce qu'il est en train de faire, il veut se reproduire avec, je crois. Donc voilà, je vais l'éteindre. Allez, ciao ciao petit papillon. Ouais, c'est très facile à conduire, hein. Déjà ça ressemble à la Zortpilen, donc voilà. Puis le poids 190 kg à peu près, donc c'est pas très très lourd. Ouais, là pour être tout à fait honnête avec vous, je suis pas encore à 100% en confiance avec la moto. Je suis dans l'étape encore prise en main. Et là je suis jeune permis encore, donc ça va pas se faire en un claquement de doigts, hein. Enfin, déjà tu vois que tu vois un peu mon parcours, mes peurs, etc., mon appréhension de la moto, c'est pas demain que je vais mettre le genou, hein. D'ailleurs ça m'intéresse pas, donc c'est pas ma philosophie de la moto. Ma philosophie c'est plutôt la découverte, la liberté, le partage, les bons moments, le plein air aussi, tu vois, le fait de sortir. C'est vrai que la moto ça me permet de beaucoup bouger, surtout quand il fait beau. Voilà, bon bah écoutez, moi je pense qu'on est bon pour là, hein. Yes, bon bah l'équipe, en tout cas j'espère que vous avez kiffé. Je vous fais un dernier petit tour de la bécane. C'est un plaisir pour moi de revenir sur YouTube, de faire des vidéos. On prévoit des road trips et tout, donc restez connectés parce que on va bien utiliser la Crossfire. Donc voilà, là je vais reprendre la route, on va terminer la balade. Et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À plus.